Bonjour à tous, je vais vous présenter maintenant un test original que nous avons développé dans un premier temps pour mesurer le bien-être associé à un certain type de produit, mais qui peut être utilisé en fait de manière plus générale pour tester l'impact émotionnel d'un produit, d'une situation, d'une publicité ou n'importe quoi. L'idée de ce test en fait original, c'est qu'il se base sur une mesure de valence hédonique, c'est-à-dire une échelle de désagréable à agréable. Donc ici, on cherche à connaître la valeur émotionnelle d'un certain stimulus, mais en respectant toujours ce même principe des tests implicites, c'est-à-dire qu'on dissocie la mesure réalisée finalement de la tâche qui est demandée aux participants. Donc ce test, par exemple, peut se dérouler en 3 phases. La première et la troisième phase sont en fait identiques, et ce sont des phases au cours desquelles on va demander justement un jugement de valeur hédonique aux participants à partir d'images qui sont en fait des visages qui ont été prétestés pour être avec une expression faciale neutre, c'est-à-dire qu'aucun des visages n'exprime une expression particulière, ni de la joie, ni de la surprise, ni de la colère. On demande simplement un jugement très subjectif à nos participants de savoir si le visage qui leur est présenté leur est plutôt désagréable ou plutôt agréable. Donc on fait comme ça un certain nombre de séquences de ce type-là, et bien sûr on insère entre la phase 1 et la phase 3 de jugement hédonique sur ces visages la présentation d'un stimulus qui va avoir un certain impact émotionnel à notre sens. Donc ça peut être par exemple d'appliquer une crème cosmétique sur les mains qui est censée produire un effet plutôt relaxant. On pourrait imaginer aussi, pourquoi pas, un parcours sportif avec des chaussures qui sont censées être quand même assez confortables. L'idée ici, c'est que l'impact émotionnel de ce produit qui est présenté donc en phase 2 va lui-même en fait influencer les résultats du jugement hédonique qu'on voit en phase 3. Donc la phase 1 va nous servir de référence pour chaque participant et la phase 3 de séquence test pour mesurer l'impact émotionnel du produit présenté entre ces deux phases. En fait, on peut imaginer que cette tâche, on pourrait bien sûr l'appliquer à toutes sortes de stimulations, puisque l'impact émotionnel, on sait que c'est quelque chose qui va être important dans la perception de produits ou de stimulations variées. Donc vous voyez ici, encore une fois, en conclusion, que sans jamais interroger les participants ici à ce test, on peut mesurer ces variations d'impact émotionnel qui vont être liées à la perception, à l'utilisation ou pourquoi pas à la stimulation par n'importe quel type de produit, d'usage d'un certain produit, etc. Donc l'idée est toujours la même, on dissocie bien la mesure et ici jamais on interroge le consommateur mais on a une mesure claire et objective de cet impact émotionnel. Merci beaucoup.